Actualité, la controverse sur la privatisation des aéroports. C'était aujourd'hui la date limite pour le dépôt des candidatures pour Nice et Lyon. Les deux présidents de région se cabrent et disent non à des acquéreurs étrangers, et notamment turcs. Camille Gutin, Benoît Jourdan. Nice, Côte d'Azur, Lyon, Saint-Exupéry. Deux aéroports, objets de toutes les convoitises. 11 offres déposées pour racheter 60% du capital. Des parts aujourd'hui détenues par l'État. Un rachat qui pourrait rapporter près de 1,6 milliard d'euros. Sur les rangs, des Français, Vinci, Ardian, mais aussi un Allemand et un groupe turc pour l'aéroport de Lyon. Des candidatures étrangères qui mettent à mal la souveraineté française selon Laurent Wauquiez. Un aéroport, c'est stratégique. C'est un outil d'emploi. C'est aussi un outil de tourisme pour que les gens chez nous puissent partir en vacances sans que ce soit trop cher. Et puis, il faut aussi penser aux riverains qui sont autour. À Nice, c'est même la sécurité qui est en jeu pour Christian Estrosi. Nous sommes en état d'urgence, au plan Vigipirate, avec toutes les menaces qui pèsent sur nous. On va donner l'actionnariat majoritaire qui appartient au gouvernement français. Il n'en est pas question. Car le futur propriétaire sera chargé du contrôle des passagers, des bagages et de la sûreté des installations. Des tâches confiées à des sociétés privées. La police aux frontières ou encore la douane restant sous contrôle de l'État français. En 2014, le gouvernement avait déjà vendu ses parts dans l'aéroport de Toulouse-Blagnac pour 308 millions d'euros au profit d'un actionnaire chinois. C'est presque un coup de gueule que vous poussez ce soir. Vous dites cette privatisation, c'est une drôle d'idée. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une double incongruité à vendre la concession de ces deux aéroports. D'abord parce qu'un aéroport, c'est une frontière. Et dans un monde dangereux, à l'heure où les frontières nationales ont retrouvé leur caractère stratégique, il n'est pas absurde que la puissance publique conserve les outils de surveillance du territoire, c'est-à-dire qu'elle conserve la majorité au capital des aéroports. C'est un enjeu de souveraineté. Ensuite, parce qu'un aéroport, c'est rentable grâce à la croissance du trafic aérien. Et en vendant, l'État se prive donc de dividendes futurs. J'ajouterais que la privatisation de Toulouse, de l'aéroport de Toulouse l'année dernière, devrait inciter à la prudence, puisqu'à l'époque on a vendu cher, très cher, à un groupe chinois qui aujourd'hui veut prélever des dividendes exceptionnels sur l'entreprise pour se refinancer. Mais alors, quelles sont les raisons de ces privatisations ? Écoutez, parce que l'État a besoin de beaucoup d'argent tout de suite pour recapitaliser les entreprises publiques de l'énergie. Areva, l'industriel du nucléaire qui est en quasi-faillite, et puis EDF qui a de gros besoins en investissement. On hypothèque l'avenir au profit des besoins présents. Alors que, paradoxe, au plan strictement financier, il serait plus intéressant pour le contribuable que l'État s'endette sur les marchés financiers pour renflouer ceux qui en ont besoin, parce qu'il emprunte aujourd'hui avec des taux qui sont quasi nuls. Merci François.